Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter le thème Cube Lock Screen Retina. Donc c'est celui que vous voyez tourner sur mon iPhone. J'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé où j'ai eu ce thème, donc ce thème est disponible sur ma source, je vais vous montrer. Et donc je vais vous montrer ce thème et aussi vous montrer comment changer les images, puisqu'on peut changer les images très facilement. Donc là, mon partenaire iPhone Touch News et puis moi-même, nous avons mis nos logos et puis nos sites internet, mais vous mettez absolument ce que vous voulez. Donc tout d'abord, il vous faut la première application, donc plutôt le premier thème, il faut vous rendre dans Cydia. On va aller dans... Donc attendez, ça s'ouvre. Ok. Vous allez dans Gérer en bas, dans Source, Modifier en haut à droite, Ajouter en haut à gauche, et vous ajoutez le lien qui va apparaître sur la vidéo. Une fois que c'est fait, vous faites ajouter la source juste ici. Vous vous rendez dans Ilias Surf, donc juste là. On clique dessus. On va aller dans les C et on va prendre Cube Lock Screen Retina. Donc vous cliquez dessus, vous faites installer, confirmer en haut à droite. Ensuite, la deuxième application qu'il vous faut, si jamais vous ne l'avez pas, c'est iFile, donc qui vous permet de vous rendre dans les racines de votre appareil, enfin dans la racine de votre appareil. Donc il faut aller dans les I. Et on va chercher iFile, voilà. Ici donc iFile, de la même manière on clique dessus, je me suis trompé. On clique dessus, on fait installer, confirmer en haut à droite. Donc ok. Maintenant il vous faut une photo, enfin 4 photos exactement. Vous mettez, si vous voulez mettre toutes les photos. Donc moi par exemple je vais prendre celle-ci, donc une image de surf. Je vais remplacer juste la première. Vous mettez autant que vous voulez, mais pour que la vidéo soit plus rapide, je vais remplacer qu'une seule. On va se rendre dans iFile, donc qui est juste ici. Vous allez arriver sur la racine, c'est la première fois que vous l'utilisez. Sinon, rendez-vous à la racine, vous cliquez ici, ça vous permettra de revenir en arrière. Vous descendez tout en bas et vous allez dans VAR, juste là. Ensuite, on va redescendre, on va chercher mobile. Donc, mobile. On va aller dans Média. DCIM, juste là. Apple. Et ici vous aurez toutes les photos que vous aurez dans votre application photo. Donc, pour vous repérer, il vous suffit de cliquer dessus. Un truc apparaît en bas, vous cliquez lecture d'image et là on peut voir que c'est l'image que j'ai choisie. Je clique sur OK. Maintenant pour la copier, comment ça va se faire? On va cliquer sur modifier en haut à droite. On va sélectionner notre photo. Voilà. Et maintenant en bas, on va cliquer en bas à gauche sur l'espèce de petit bloc-notes là. Je clique dessus et je vais faire couper. Ensuite je fais OK. Et je reviens en arrière jusqu'à la partie VAR. Donc une fois que c'est écrit VAR en haut, vous vous arrêtez. Cette fois-ci, vous descendez encore plus bas et vous allez dans Stash, juste ici. Ensuite, on va aller dans Thème avec des chiffres et des lettres. On va aller dans Cube Lock Screen. On clique dessus. On va dans Images. Et là, on voit qu'on a des images nommées 1 PNG, 2 PNG. Donc ça, ce sont les images que j'ai qui tournent en fond d'écran lors du lock screen. Donc là on peut voir, vous voyez, ce sont les images qui tournent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre image tout d'abord. Donc on va faire modifier. On va cliquer à nouveau sur le bloc-notes ici et on va faire coller. Donc là vous voyez que l'image, vous la reconnaissez puisqu'elle n'est pas nommée pareil. Donc vous virez celle que vous voulez plus utiliser. Donc moi par exemple je vais virer celle-là. Je vais virer la première, je clique dessus, je clique sur modifier, pardon. Je la sélectionne et je vais cliquer sur la corbeille en bas. On a plusieurs choix, donc soit fichier à la corbeille, aller à la corbeille ou bien vider la corbeille. Je clique sur fichier à la corbeille et on peut voir que le numéro 1 a disparu. Maintenant on va renommer notre photo. Donc on va cliquer sur la petite flèche bleue juste ici. En haut on a le nom, on clique dessus. On maintient pour avoir l'espèce de petite loupe là. On va juste après le point, on vire tout ce qu'il y a. Donc attendez, je sais pas si on voit trop mais je vais d'abord écrire. Voilà, donc on a notre 1, et vous voyez que c'est écrit JPG, alors que dans les autres photos, c'est écrit PNG. Donc on va modifier ça aussi, on clique sur la petite flèche bleue, et on va virer donc notre JPG, qu'on va nommer attendez, je me souviens plus ce que c'est. Donc non, c'est PNG, pardon. Petit trou de mémoire de poisson rouge. Alors voilà, donc c'est PNG
Alors là, par défaut, ça va mettre le P en majuscule. Corrigez bien ça, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc on va enlever le P en majuscule. Voilà. Et on laisse tout en minuscule. De cette manière, vous pouvez voir que l'image est renommée, on va dire, pareil que les autres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit respring pour pouvoir appliquer tout ça. Donc je vais vous prouver que ça marche pas si je le mets tout de suite. Voilà, donc vous pouvez voir la première image reste la même. Maintenant, si je fais mon respring, donc attendez, voilà. Donc je vais attendre que ça fasse mon respring et ça devrait fonctionner. On attend un petit peu. Ok, donc ça c'est normal, ça va le faire à chaque respring, ça bug un petit peu puis ça va se mettre en place tout de suite. Voilà, et ma première image, vous venez de la voir qui vient de passer. Donc je vous propose d'attendre vite fait qu'elle revienne. Ça va pas être très long, elle devrait plus tarder. Donc oui, j'ai pas de carte SIM sur mon iPhone 4. Voilà, donc l'image que j'ai installée. Si vous voulez changer la deuxième, la troisième et la quatrième, il suffit de faire de la même manière, sauf qu'au lieu de marquer, enfin au lieu de la renommer 1.png, vous la renommez 2.png, 3.png et ainsi de suite. Donc ce thème se nomme Cube Lock Screen Retina, il est disponible sur ma source, donc il se nomme Retina, cependant il fonctionne aussi sur iPhone 3GS, donc vous voyez sur l'iPhone 3GS il fonctionne. Le seul souci c'est le slider, donc le slider ne change pas sous les écrans non Retina. Donc les écrans non Retina c'est les écrans qui n'affichent pas la HD, sachant que les seuls écrans qui affichent la HD ce sont les iPhone 4 et les iPod Touch 4ème génération. Vous pouvez voir ici que le slider n'est pas pareil. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment changer les icônes, enfin plutôt les images de votre thème Cube Lock Screen Retina. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime en bas à gauche, ça me fera plaisir. Si vous voulez me suivre sur YouTube, il suffit de cliquer sur s'abonner en haut à gauche. Vous pouvez aussi poster un commentaire si jamais vous avez une question, un problème, quelque chose du genre, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site iliasurf.situ.com, donc mon site internet. Vous voyez qu'il y a plusieurs catégories, jailbreak, etc. En parlant du jailbreak, je viens de faire un tuto sur le jailbreak Anteller du 5.1.1, donc allez faire un petit tour si vous voulez le jailbreaker. Vous pouvez aussi, donc pour ça il faudra attendre la fin de la vidéo, et vous pourrez aussi donc télécharger l'application iliasurf qui vous permettra d'être au courant de tout ce que je vais faire. Et pour terminer, le dernier lien, ça va être celui de mon partenaire iPhone Touch News, une personne qui fait des très bons tutos aussi. Donc pour vous abonner, il suffit de cliquer en haut à gauche sur s'abonner. Vous voyez que moi, c'est fait. Et puis les gars, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous dis à très bientôt.